quand je suis rentré au Georges V, c'était le directeur général, l'ancien directeur général José Silva qui m'a embauché et il m'a dit Gabriele, ta mission c'est de construire la plus belle collection de vins italiens en France. Et Ah oui. donc, et donc C'était une sacrée mission, ça. Mm. Ouais. et au début, je me suis en 2017, moi, c'était une catastrophe. La clientèle, elle venait, il me disait, mon petit, moi je vais boire mon Chablis et mon Châteauneuf-du-Pape. On a fait une super carte de vin italien, mais moi je suis à Paris, je vais boire mon Chablis et mon Bah Châteauneuf. oui. Ouais. Je dis, mais vous venez quand même, malgré tout, vous êtes dans un restaurant italien, donc il y a quand même Ah oui, un c'est vrai. lien. Et donc voilà, au début c'était comme ça. Et petit à petit, les vins italiens a pris sa place au Georges V dans une manière assez exponentielle. Mhm. Nous, sur une année, on a doublé le chiffre d'affaires par rapport à l'année d'avant sur les ventes de vin. Et donc, j'ai commencé un peu à dire, ok, mais voilà, je suis bon. Ouais, qu'est-ce que tu C'est, fais après, ouais. en fait, voilà, on commençait vraiment à carburer avec beaucoup, beaucoup de couverts, mais il y avait un seul sommelier qui courait, c'était moi. Je courais, j'allais chercher les bouteilles en bas, et toute l'équipe m'aidait à s'occuper des clients pour les resservir, hein, pour servir les vins en verre, etc. D'accord. Et donc, quand j'ai fini l'année, j'ai dit, bon, là, donnez-moi les moyennes parce que on vous a prouvé qu'on peut faire bien. Le restaurant a la capacité de faire des gros progrès. Par contre, tout seul, c'est pas possible. Donc, compliqué. et donc, petit à petit, il y a eu une équipe, on a augmenté. À un moment, avant que je parte, hein, avant Covid, on avait 600 000 euros de vins italiens achetés. On avait 7-8 000 bouteilles de vins italiens.